Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ma critique sur le film Alien Romulus. Alors je vais déjà vous faire un petit synopsis du film. C'est un film de Fede Alvarez qui a coûté 80 millions de dollars. Alien Romulus est un film d'horreur et de science-fiction qui s'inscrit dans la célèbre franchise Alien. Le film se déroule 20 ans après les événements du premier film Alien de 1979, mais avant Aliens de 1986, ce qui signifie que le personnage iconique de Ripley ne sera pas présent dans l'histoire, car elle est encore en cryostase à ce moment-là. L'intrigue suit un groupe de jeunes colons de l'espace qui se retrouvent à explorer une station spatiale abandonnée. Malheureusement pour eux, ils y rencontrent le xénomorphe, la créature la plus terrifiante de l'univers. Alien Romulus tente de revitaliser la franchise en revenant à ses racines d'horreur et de suspense. Tout en incorporant des éléments familiers de l'univers d'Alien, la protagoniste Rain, interprétée par Cailee Spaeny, est une jeune femme forcée de prolonger son contrat de travail dans une cité minière sordide. Une situation qui souligne le thème récurrent de l'exploitation humaine dans la franchise. L'intrigue se met en place lorsque Rain et son frère androïde Andy se retrouvent embarqués dans une mission périlleuse après la découverte d'un vaisseau abandonné rempli de pods de cryo-sommeil. Ce vaisseau, appartenant à la société Weyland-Yutani, abrite une IA nommée Maman. Mais il est aussi infesté de xénomorphes, dont une réserve de facehuggers prêt à semer la terreur. La mise en scène avec des clins d'œil à l'univers classique d'Alien est l'un des points forts du film. On retrouve des références visuelles à Aliens, avec notamment la lumière bleue inquiétante illuminant les cocons, ainsi qu'à Alien 3 avec une scène intense où le visage de Rain est presque touché par un xénomorphe, évoquant la célèbre scène de Ripley. Le moment où Rain s'habille pour enfiler une combinaison spatiale, cette fois en short plutôt qu'en culotte comme dans le film original, est un autre clin d'œil subtil aux fans. L'ambiance sonore, la photographie sombre et l'utilisation d'animatronics pour les xénomorphes apportent une authenticité qui renvoie au premier film de la saga. L'univers industriel des ventilations, des machines et la gravité simulée rappellent également le jeu Prey, ajoutant une couche supplémentaire de familiarité et de tension. Malgré ses aspects positifs, le film souffre d'un certain nombre de faiblesses. L'équipe de jeunes colons, introduite comme étant insupportable, ne parvient pas à susciter l'empathie, rendant leur destinée face aux facehuggers et xénomorphes moins engageante. Bien que leur extermination soit attendue, elle n'apporte rien de nouveau et semble plus un passage obligé qu'un moment de suspense véritablement captivant. Le retour de l'androïde H, réalisé en partie grâce à des animatronics et des effets spéciaux à l'ancienne, est une tentative honorable de connecter Romulus aux racines de la série, mais son impact est dilué par un manque de développement scénaristique. En somme, Alien Romulus ravira les fans nostalgiques avec ses nombreux hommages et son ambiance fidèle à l'univers d'Alien. Toutefois, il est alourdi par un casting de jeunes personnages peu attachants et une intrigue parfois trop prévisible, ce qui empêche le film de vraiment se distinguer au sein de la franchise. Pour résumer, la note Allociné est de 3,7 et je lui mets moi la note de 4 parce que j'ai vraiment bien aimé ce film. On aurait pu avoir beaucoup plus pire. J'ai noté en point positif la musique. La bande sonore renforce l'ambiance oppressante et immersive du film, rappelant les scores inquiétants des premiers films Alien. Les personnages androïdes, en particulier Andy et le retour d'Ash, apportent une profondeur thématique et des enjeux émotionnels intéressants tout en restant fidèles à l'esprit de la saga. Les effets sonores sont remarquablement bien utilisés pour accentuer la tension et le suspense, contribuant à l'atmosphère claustrophobe. Le film se distingue par une photographie sombre et stylisée qui capture parfaitement l'esthétique industrielle et lugubre de l'univers Alien. Les décors incluant des ventilations, des machines et d'autres éléments iconiques de la série sont recréés avec soin, offrant une continuité visuelle cohérente avec les précédents films. Les scènes en gravité zéro sont bien réalisées, rappelant l'intensité et l'immersion du jeu Prey, un autre point de référence pour les fans de science-fiction spatiale. Animatronics.
L'utilisation d'animatronics pour les xénomorphes et autres créatures renforce l'authenticité du film, rappelant les effets pratiques qui ont fait le succès des premiers Aliens. On voit pas du tout que c'est en 3D comme dans le troisième où c'était assez mal fait. Là on a vraiment l'impression que qu'ils ont fait un effort particulier pour les facehuggers aussi, qui sont super bien faits, ultra rapides. Alors les facehuggers ont été faits parfois en 3D et parfois en animatronics. Alors les jeunes insupportables, c'est en point positif et c'est en point négatif. C'est-à-dire que on prend plaisir à les voir tous se faire buter, mais en même temps, dès le début ils sont chiants. Y a vraiment que Andy et au pire le personnage principal auquel j'avais un peu d'empathie. Bah alors tout le restant, j'avais qu'une envie, c'est qu'ils crèvent tous. Bon, je vous spoil pas le film. Ces éléments montrent que Alien Romulus parvient à capturer une grande partie de l'essence de la franchise, mais reste handicapé par des choix de personnages qui peuvent ne pas plaire à tout le monde. J'ai bien aimé Alien Romulus, le film parvient à capturer l'essence de la franchise avec une ambiance sonore immersive, une photographie sombre et des références nostalgiques qui plairont aux fans de longue date. Malgré quelques faiblesses, comme des personnages secondaires peu attachants, l'expérience globale est réussie. Je lui donne donc une note de 4 étoiles sur 5. Voilà, c'était ma critique sur Alien Romulus. Je vous invite à aller le voir, car vraiment vous allez passer un bon moment, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine critique. Bye bye tout le monde.